bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver comme sempre. Alors today on se retrouve à Shinjuku. Je suis venue ici dans le quartier coréen avec la street food coréenne, des magasins coréens, de la skincare coréenne. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venue ici. Je suis venue ici premièrement pour goûter un restaurant halal, de ramen avec du chicken, oh my god, genre raffole, mais également pour trouver de la skincare coréenne. Dire c'est qu'il est méga animé, like il y a beaucoup de Coréens également, de Coréennes, ça fait plaisir. J'étais en Corée au mois de novembre pendant un mois et je vous avoue que ça m'a un petit peu manqué. Franchement le Japon et la Corée sont complètement totalement différents, même s'ils sont à 1h30 l'un de l'autre. Quand j'étais en Corée, j'avais été dans un magasin qui s'appelle Nature République. Tous les produits que j'avais pris dans ce magasin étaient extraordinaires. Donc j'essaye de reprendre les produits que j'avais pris parce que j'avais pris également les produits pour ma belle-mère, ma mère, ma soeur, pour moi-même. Donc voilà, je vais essayer de retrouver ces produits-là et je vous dis si je les retrouve. Bah, malheureusement, ils n'ont pas du tout les produits que j'ai demandé. Les stands de fast-food, ça me manque tellement. Guys, ce qui est trop drôle, c'est que ici les vendeuses vous attrapent par le bras pour vous vendre quelque chose. Ça se voit qu'on n'est plus du tout dans la mentalité japonaise. Elle m'a attrapé le bras, elle m'a dit "Are you looking for something?" And I was like "No, I'm just looking." Like, ils sont hyper agressifs. Mais c'est vrai que c'est la différence entre la culture japonaise et la culture coréenne. Les Coréens sont, disons, beaucoup plus comme nous, tandis que les Japonaises sont hyper respectueux de tout en fait. Jamais ils vous toucheront. Alors que là, elle a attrapé mon bras, je suis choquée. Je pense que c'est bien que je sois venue ici à environ une semaine de la fin de mon voyage parce que ça change du tout au tout. Les gens sont différents. La gente está diferente. Et le comportement des gens est différent. Tout est différent. Ça me donne un bel aperçu de l'Europe et de leur non-respect des gens. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de comparer les prix dans chaque magasin. Parce que j'ai vu une crème qui m'intéressait, c'était une crème, elle coûtait je pense 2000 yens. Ici elle coûte 770 yens, c'est la même, le même format, le même nombre de millilitres. Je suis un peu choquée quand même, donc je pense que je vais prolonger ici ma tournée dans ce magasin. Malheureusement, je ne trouve absolument rien et alors les vendeuses, elles ont un comportement... Je suis quand même un peu choquée. Alors je veux bien qu'on n'est plus au Japon dans ce quartier, mais il s'agirait d'être quand même sympathique malgré tout. Anyway, c'est de plus en plus la jungle. Je suis complètement sous le choc. Alors c'est peut-être parce que ça fait 3 mois que je suis au Japon et que donc je suis habituée à leur gentillesse et leur sweetness, mais là c'est vraiment la jungle. Les vendeuses vous poussent, les vendeuses, elles ne savent pas parler anglais, elles préfèrent que vous partez, mais il va falloir que je m'habitue parce que ça va être comme ça également en Belgique. Là je suis venue dans un supermarché coréen. Alors j'ai pris quelques petites choses au supermarché. Je suis très contente parce que c'est vraiment ce que je voulais. La soybean paste, hyper piquante. J'ai pris des tteokbokki et j'ai également pris du miel parce que là-bas ils ont du miel au ginseng, du miel au gingembre, etc. Donc j'ai pris du miel qui est pur. Je suis trop contente pour ça. Voilà, ultra mal mis, ça me dérange.
mais il fait tellement chaud que je suis obligée de le mettre comme ça parce que sinon il tombe. C'est toujours aussi animé et c'est super beau la nuit. Par contre guys, je suis très déçue parce que vraiment les Coréens et les Japonais, question respect, question gentillesse, il y a un fossé entre eux. Mais anyways, je continue avec mes sacs de course qui sont ultra lourds parce que évidemment j'ai eu la décence de prendre 1 kg de miel, 1 litre de miel, 1 kg de tteokbokki. Anyways, je me suis prise à boire, j'ai pris ça en attendant mon mari parce que mon mari est parti dans un autre quartier, il est parti à Akihabara. On va aller manger des ramen halal, mais je dois l'attendre avant. À la base, je suis venue ici pour prendre de la skincare comme je vous l'ai dit, même si je suis très contente avec ma Japanese skincare. Sauf que j'ai pas trouvé, et en fait, même si j'ai trouvé la marque, donc COS, Rix et l'autre, Nature République, il n'y a pas les produits que je veux. Donc à mon avis, je vais les commander sur Amazon Japan. Et sinon, par rapport aux nouveaux produits coréens, les nouveaux produits, franchement, ils sont intéressants, mais je trouve qu'ils sont très chers comparé à leur prix en Corée. Bon, c'est normal, c'est importé, etc. Je trouve également que les vendeuses ne sont pas hyper sympathiques. Je sais pas si ce sont des vendeuses coréennes ou chinoises, mais c'est vrai que je vois vraiment la différence entre le service japonais et le service coréen. Donc voilà, ça m'a un petit peu deg, la vérité. Mais c'est pas grave, je suis venue ici. Je sais plus, bon, tout est écrit en japonais, mais je vous en avais déjà parlé. C'est un magasin où il y a tout. Et je vais voir si je peux avoir de la skincare également qui est coréenne parce que je suis toujours dans le quartier coréen. Donc voilà. Et je vais également voir les nouveautés, même si quand je vous dis que j'ai tout acheté, j'ai tout acheté. Tout ce qui est là, quasiment tout se trouve déjà dans ma valise. Je suis un petit peu honteuse par rapport à ça, mais on n'a jamais assez de skincare. On n'a jamais assez de skincare et en plus de ça, je sais pas si on va revenir à Tokyo dans les prochaines années. Donc autant me faire plaisir, j'ai envie de dire. Voilà, ici on peut retrouver les produits coréens qu'on retrouve partout. Celui-ci, je l'ai. Celui-ci également. J'ai également cette crème. Genre, vraiment, quand je vous dis que j'ai tout, j'ai vraiment tout. J'ai également ce lait à l'acide hyaluronique. J'ai ça, ce masque-là. J'ai ça. J'ai ça, il est trop bien d'ailleurs. J'ai ce nettoyant mais en rose. J'ai également ce scrub. Donc je pense que je vais faire le tour de tout le magasin en attendant mon mari qui rentre et après on va manger parce que je meurs de faim. Et j'ai trop hâte de manger le chicken halal enfin, après 2 mois et demi. Oh my god, ça va être quelque chose de remanger de la viande. J'ai trouvé enfin déjà mon mari, il m'a rejoint, mais surtout cette boisson, c'est du matcha latte. Je la cherchais depuis 1000 ans, vraiment trop heureuse de l'avoir trouvée. Hyper rafraîchissant. On dirait vraiment que je suis à Myeongdae, ça me rappelle vraiment l'atmosphère de Séoul et j'aime trop. Mon mari m'a également fait remarquer une petite chose qui est trop vraie, c'est qu'il y a moins de bruit dans les rues. Parce que en fait, l'ambiance tokyoïte, c'est quoi? C'est les bruits dans les rues, c'est les lumières, c'est les voix dans les haut-parleurs, etc. Vous voyez, par exemple, quand vous allez à Shibuya, vous avez un mal de crâne à la fin de la journée, surtout si vous avez passé toute la journée là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du bruit. Là, à part les bruits des voitures et les bruits des passants, il n'y a rien. Il n'y a pas de haut-parleurs qui crient, il n'y a pas de musique dans la rue, etc. Mes premiers jours à Tokyo, j'avais l'impression de faire une crise d'épilepsie à la fin de la journée parce qu'à force de voir des lumières partout, des cris, des bruits, enfin bref, c'était trop dans mon cerveau, genre on se sent en fait overwhelmed, vraiment. Il faut s'habituer en fait quand on vient ici. Mais c'est vrai qu'ici à Séoul, j'allais dire, ici dans le Séoul de Tokyo, c'est beaucoup moins ça en fait. Donc voilà, ça m'avait manqué la Corée. Je trouve quand même qu'en Corée, ils sont beaucoup plus gentils que dans cette rue, très sincèrement. Je sais pas si c'était des chinoises ou des coréennes comme je vous le disais. Là je vous l'ai pas montré. On est rentré dans un supermarché halal. Ils vendent de tout, vraiment de tout. On pouvait pas acheter de la viande maintenant parce qu'il fait tellement chaud que franchement ça va pourrir en 40 minutes de trajet.
Là maintenant on va aller manger, j'ai trop hâte de manger de la viande.